Mes chers amis, toujours contente de vous retrouver pour le premier samedi du mois. Ce mois-ci, je vais évidemment reprendre un petit peu les événements principaux de ces derniers jours, c'est-à-dire la crèche, la naissance de Jésus, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, Saint Joseph, et les bergers qui gardaient les troupeaux au champ et qui étaient les plus pauvres, les plus méprisés de la société de l'époque. On les envoyait au champ un petit peu comme ça la nuit pour se débarrasser, et ils n'avaient aucune valeur, et s'il y en a un qui mourait, ça n'a aucune importance, c'était des petits riens du tout, quoi. C'est à eux que le Seigneur s'est révélé comme le Sauveur qui est né. Alors, je voudrais vous présenter aujourd'hui 3 grands personnages de Medjugorje. 3 grands personnages qui sont grands, non pas par leur célébrité, mais par la qualité de leurs âmes. Ce sont des familles chrétiennes de Medjugorje, où la prière fusait. Il était normal de se réunir tous les jours pour la prière. Les enfants respectaient la prière, il y avait toujours la croix. La croix était au centre de leur vie, ils n'auraient pas eu l'idée d'avoir une maison sans la croix, et la croix était vénérée. Et il y avait la prière familiale, et avant le repas, la prière, la bénédiction. Et Dieu était vraiment dans leur cœur. Je dis « était » parce que j'espère que ça, pour certains, ça dure encore comme ça, mais je voudrais parler de cette période très particulière et avec ces fameux personnages. Je vais parler d'un premier personnage que j'ai bien connu. C'est un homme qui vivait avec ses enfants, pas très loin de la montagne, ici à Medjugorje, et c'était un paysan. Et comme tous les paysans qui avaient un petit lopin de terre, un petit peu de vigne, et surtout quelques moutons, c'était des bergers aussi, des petits moutons. Ils avaient peut-être une vache, ils avaient quelques poules, et voilà, ils vivaient de ça. Ils survivaient plus exactement. Alors beaucoup d'entre eux, comme celui dont je voudrais parler, je ne vais pas donner les noms pour rester discrète, mais cet homme, pour pouvoir faire vivre sa famille, a dû partir en Allemagne. Voilà, il y a beaucoup d'hommes de Medjugorje qui ont dû partir en Allemagne pour gagner la vie de leurs enfants, de leur famille, mais surtout la survie, parce que ils avaient des conditions très 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 difficiles de vie en Allemagne. Ils étaient à faire des routes, casser des cailloux. Ils vivaient dans des cabanes, dans des algécos torrides l'été, glaciales l'hiver. Et ils ont dû lutter. Tout ça par amour de leur famille, par amour de leur pays, par amour de cette terre bénie où la foi était vraiment ancrée dans le peuple, la prière. Alors cet homme dont je parle, eh bien, il était très très proche de la nature. Il n'avait rien que la nature. Dieu était dans la nature pour eux. Et alors, il a été atteint un jour du cancer. C'était un début de cancer qui n'était pas grave. Et puis un jour, il a appelé ses fils et il leur a dit « Vous allez maintenant chercher tous les membres de la famille. Je veux les voir un par un, ainsi que nos voisins. Je les ai rassemblés, les appeler aujourd'hui même, et je voudrais les voir un par un. Et mais papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a Mais faites ce que je vous dis, Le père avait l'autorité dans les familles. Ils ont appelé toutes ces personnes, et ce père a vu chacun en particulier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon pour toutes les fois où il aurait pu blesser, il aurait pu offenser, il aurait pu faire du mal, il aurait pu jalouser, il aurait pu peut-être des mots un petit peu au-delà de sa pensée. En tout cas, il a demandé pardon. Il a demandé pardon, et ils ont tous défilé dans sa chambre, un par un. Et après avoir demandé pardon à tout le monde, le soir même, il est parti vers le Seigneur. Voilà, il y avait sa Gospa, qui est aussi appelée reine de la paix et de la réconciliation. Et cet homme était d'une grande simplicité, comme il avait été en Allemagne. La nuit, quelquefois il avait un petit coup de trop, il faut bien dire, et la nuit, il chantait des chants allemands, et au milieu des chants allemands, dont il se souvenait de son séjour là-bas, eh bien, il y avait des « Je vous salue Marie ». Il y avait des gloires au Père, il y avait des prières, et puis il reprenait son chant, et voilà. Vous voyez, il était très très simple, très très simple. Il avait Dieu dans son cœur. Et au moment de partir, il a comme senti le moment de repartir vers son Créateur. Et je ne sais pas s'il a eu une vision ou quelque chose, en tout cas, il savait qu'il allait partir. Il a tenu à se réconcilier avec tout le monde. Je l'ai bien connu. Que Dieu ait son âme. Un autre, je voudrais aussi mentionner pour vous, un grand personnage de Medjugorje qui
qui n'avait aucune importance dans le village, beaucoup de pèlerins ne l'ont jamais connu, eh bien cet homme a eu la même grâce. Il était revenu chez lui et après ce dur exil en Allemagne, eh bien il avait été usé par la souffrance, usé par la nostalgie de sa famille, usé par le fait d'être tout seul, sans ses enfants, sans sa femme, sans ses cousins, ses cousines, sans ces maisons ouvertes qu'il y avait à ce moment-là à Medjugorje. Les clés n'existaient pas à ce moment-là. On entrait, on était chez les voisins, on était là, on conversait, on priait ensemble. Vous passiez le soir dans les rues, vous entendiez la prière familiale qui résonnait dans les maisons. Et puis un jour, cet homme a dit à sa famille, « Maintenant je veux aller à la maison. » « Mais papa, tu es chez toi là, tu es dans la maison. »« Non, je voudrais rentrer à la maison. Je voudrais rentrer à la maison, non. »« Mais papa, tu es chez toi là. »« Non, je voudrais aller dans la maison. » Et le soir, il était mort, alors qu'il était à peine malade, il avait peut-être une petite grippe comme ça, de rien du tout. Voyez, ces personnes tellement proches de la nature, tellement humbles, tellement au sens sans prétention, ils se savaient des créatures de Dieu, ils savaient que Dieu était grand, que Dieu était majestueux, que Dieu était le créateur de toutes choses. Et peut-être qu'ils ne formulaient pas des prières très élaborées, Non, ils étaient sous le regard du Créateur, sous le regard du Christ, avec la croix, avec la Vierge Marie, le chapelet à la main, le chapelet en famille, la prière au centre de la vie. Dieu était le plus important pour eux. C'est comme s'ils avaient Dieu dans le sang, voyez, Dieu dans le sang, c'était au-delà de leurs pensées. Dieu était là avec eux. Ils ressentaient les choses, il y avait ces antennes très très subtiles de ce rapport avec Dieu, dans la simplicité, comme les bergers de Bethléem qui ont été visités par le ciel. Incroyable, Dieu choisit vraiment les petits, les humbles, ceux qui n'ont pas d'importance peut-être aux yeux des hommes, mais qui sont les chéris de Dieu. Combien de fois la Vierge Marie nous a-t-elle parlé de la simplicité, de l'humilité? Je voudrais citer ce message du 2 juillet 2007. Chers enfants, dans le grand amour de Dieu, je suis venu à vous aujourd'hui afin de vous conduire sur le chemin de l'humilité et de la douceur. La première station sur ce chemin, chers enfants, c'est la confession. Rejetez votre orgueil et mettez-vous à genoux devant mon Fils. Comprenez, mes enfants, purifiez-vous et acceptez la douceur et l'humilité. Mon Fils pouvait vaincre par la force, mais il choisit la douceur, l'humilité et l'amour. Suivez mon Fils et donnez-moi la main, afin que, ensemble, c'est beau quand elle dit ensemble, elle et nous et elle, ensemble, nous gravissions la montagne et remportions la victoire. Voilà. Je voudrais maintenant venir à un autre grand personnage de Medjugorje. Alors, pareil, il a passé des années en Allemagne pour nourrir sa famille. C'est un homme qui priait beaucoup. Il aimait beaucoup sa femme, et comme les autres Croates qui allaient en Allemagne revenaient seulement pour Noël, lui, il aimait trop sa femme, et alors il venait 2 ou 3 fois par an en plus. Il dépensait une grande partie de son argent pour les voyages, parce qu'il ne pouvait pas se passer de l'amour de sa femme, l'amour de ses enfants. Et sa famille me racontait qu'il vivait de la prière. Les enfants ils couraient à la maison pour ne surtout pas rater la prière dans la famille. Il y avait cet amour qui les unissait. Et puis, cet homme avait un lien particulier avec le ciel. D'abord par l'amour qu'il avait envers les proches. Pour rien au monde, il n'aurait manqué la messe. Il s'habillait comme pour la fête pour aller à la messe. Ils arrivaient un petit peu avant, ils se préparaient à la messe. Cet homme, lui aussi, a eu un cancer. Il a commencé à souffrir. Une partie de sa famille était partie en Amérique. Ils avaient la nostalgie. Alors cet homme, tout simple, très grand devant Dieu, a une mort extraordinaire. Voyez, à force d'être dans la nature, avant de contempler les étoiles, à force d'avoir les pieds dans la boue, afin de bêcher un sol qui est plein de pierres, comme vous le savez,
pour ceux qui sont montés sur les montagnes, ici à Medjugorje, un sol ingrat. Quand il y avait le temps du tabac, il fallait faire beaucoup d'efforts pour arroser le tabac durant la nuit afin que le soleil ne sèche pas trop vite les quelques gouttes d'eau qu'on allait trouver hors de Medjugorje, puisqu'il n'y avait pas d'eau dans Medjugorje. Il fallait creuser à 100 mètres, c'était impossible. Alors cet homme a eu ce cancer, et très vite ce cancer de la prostate s'est développé, et il a atteint le cancer des os. C'était très 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 douloureux. Et il refusait absolument la morphine, il voulait rester totalement conscient pour pouvoir continuer à prier, continuer à être présent avec son esprit. Alors ce qui m'a frappé beaucoup quand je suis arrivée de France, dans ce village, c'était que tous ces personnages qui sont si grands aux yeux de Dieu n'avaient aucune conscience d'être grands, d'être importants aux yeux de Dieu. Vous voyez, il offrait sa souffrance qui augmentait, il unissait sa souffrance à la croix, il contemplait beaucoup la croix. Ça, la croix ici, c'est pas pour rien qu'il y a le mont Krijevas avec la croix au sommet, voyez. Et donc il offrait, et sans se rendre compte, il collaborait très très bien avec l'œuvre de Dieu. Il ne se rendait pas compte que le ciel était avec lui d'une manière particulière, et tellement particulière que quand ça a commencé à aller vraiment mal avec son cancer, il a senti qu'il allait partir, et ses douleurs étaient vraiment très fortes. Et à ce moment-là, il a été visité par le ciel d'une manière extraordinaire. Saint Pierre est venu le trouver. Saint Pierre n'a pas dit son nom, mais il a reconnu que c'était Saint Pierre. Il y a quand même des images, des icônes. Voilà, il a reconnu Saint Pierre et il a dit à Saint Pierre, tu sais, je souffre beaucoup, je suis bien souffrant. Et Saint Pierre lui a dit, ce n'est pas encore le moment, je viendrai te chercher dimanche. Dimanche, c'était le 12 juillet, un dimanche 12, et je viendrai te chercher, attends encore. Et il savait donc le moment de son départ, et il disait 12, 13, 14, et son entourage, je ne sais pas pourquoi, 12, 13, 14, parce qu'il avait dit qu'il partirait le 12. Pourquoi 12, 13, 14 ? Il avait calculé que certains de ses enfants qui étaient en Amérique, il leur faudrait alors 3 jours pour arriver, et pour les funérailles. Ici, on fait les funérailles dès le lendemain, dans les 24 heures maxi, 2 jours, vous voyez, 3 jours non. Et là, il avait dit 12, 13, 14. Il attendait ses enfants d'Amérique. Et il était en lien avec Saint-Pierre, il était en lien avec le ciel. Quand son gendre qui était là présent dans la chambre, disait « Attends, quelle heure il est là maintenant ?» Il répondait du tac au tac, l'heure exacte. 14h18. 14h18 à 1 minute près, il avait dit juste. Il savait tout. Et puis, quelque temps avant du passage, il y avait à côté de lui sa femme qui l'aimait tellement, et il s'écrie « Regarde, viens voir, regarde, il y a les anges qui sont venus. Et regarde, parmi les anges, il y a notre fille. » En fait, ils avaient eu beaucoup d'enfants, et parmi les enfants, ils avaient perdu une petite à l'âge de 9 mois. Et voilà qu'elle était parmi les anges. La femme ne voyait rien du tout. Elle voyait rien du tout. Mais lui, il voyait les anges qui commençaient à venir le chercher. Et comme tous les habitants de Medjugorje de l'époque, il savait que la Vierge demandait les cœurs purs, demandait la confession des péchés. Alors il a appelé un de ses fils qui était en Amérique pour lui demander pardon. Je te téléphone pour te demander pardon si j'ai pu te blesser, si j'ai pu faire quelque chose contre toi, si une de mes paroles a pu vraiment te faire de la peine. Pardonne-moi, tu sais que je t'aime, mais pardonne-moi, je t'en prie. Voilà. Il offrait sa souffrance et ça c'est très très beau de voir comment le Seigneur visite les vrais pauvres, les vrais humbles qui n'ont même pas conscience qu'ils sont humbles. Dans le Magnificat, la Vierge dit « Il s'est penché sur son humble servante. Le Seigneur fit pour moi des merveilles. Il s'est penché sur son humble servante. » Et ceux qui sont vraiment humbles, ils sont visités par Dieu, quelquefois dans leur cœur, mais quelquefois aussi par des phénomènes comme je viens de raconter. Le Seigneur recherche les âmes. Marie a dit « Je recherche les âmes qui acceptent de faire une seule chose avec mon âme. » Et ici, dans le village, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Alors Saint-Pierre est venu le chercher, et évidemment, ils ont compris pourquoi il y avait le 12, 13, 14, parce que les enfants d'Amérique sont arrivés le 14 pour les funérailles. Et il y a eu des signes. Ce fils qui était particulièrement chéri du père, à la fin des funérailles,
Il y a eu un grand ray de lumière qui est parti du ciel juste sur lui, comme son père qui lui disait « Merci d'être venu pour mes funérailles ». Alors vous me direz maintenant, le village a un petit peu changé, mais il y en a qui sont toujours comme ça. Il y en a qui sont cachés, que vous ne connaîtrez peut-être pas. Ils n'ont pas des grands hôtels, ils n'ont pas des grands magasins, ils n'ont pas des grands centres commerciaux, ils n'ont pas leur devanture pleine de bijoux. Et non, ils ont gardé cette qualité du village de Medjugorje. Et si Medjugorje a été choisi par la Sainte Vierge, elle a donné le pourquoi. Parce que les voyants lui ont demandé « Pourquoi nous ?» Et elle a dit « Parce que ici, j'ai trouvé de vrais croyants. » Et mes chers amis, ces croyants sont encore là. Ils sont cachés. Et il y a des signes d'espérance extraordinaires. Une maman me racontait récemment que son petit de 3 à 4 ans allait chez les sœurs pour le catéchisme, les premiers jardins d'enfants. Et un jour, elle revient tout bouleversée. Il dit « Maman, Jésus est tombé. Oui, il est tombé 3 fois. » C'était au moment du carême, évidemment. La sœur lui avait expliqué la vie de Jésus. Et le petit était déjà formé par sa famille de connaître Jésus. Et là, il a été bouleversé d'apprendre que Jésus était tombé. Et son amour a grandi pour lui. Il embrassait la croix avec ferveur. Un petit de 3-4 ans, voyez. Alors ça, c'est des graines qui sont semées dans le cœur des enfants. Et aussi un grand signe d'espérance. Ici, à Medjugorje, pareil, c'est des personnes que vous ne rencontrerez peut-être pas. Ce sont des personnes qui se sont mises d'accord pour remercier la Sainte Vierge pour ses nombreuses venues. Et alors, il y a une 30aine de personnes comme ça qui ont décidé, pour la remercier, de tous les jours se trouver à 5 heures du matin au pied du Pot de Bordeaux, au pied de la colline des apparitions, pour faire tout le tour des stations de tous les mystères qui sont sur le Pot de Bordeaux. Ils font tout le tour, toute la grande boucle comme ça. Ils redescendent et à 8 heures, ils reprennent leur travail. Ils ont commencé à faire ça 1 an avant le 40e anniversaire pour remercier la Sainte Vierge de ses venues, de ses messages, de ses bénédictions. Et quand est arrivé le 40e anniversaire, ils ont décidé de continuer. Et aujourd'hui même, si vous allez à 5 heures du matin au pied de la colline, vous les verrez qui montent avec leurs petits manteaux, leurs petites bottes. Ils montent tous les jours. Et quand ils redescendent, ni vu ni connu, ils prennent leur travail. Et personne ne sait ce qu'ils ont fait pendant la nuit. C'est difficile, c'est dur quand il faut se lever, quand il fait froid, quand il gèle la nuit, c'est dur, mais ils aiment tellement la Sainte Vierge qu'ils ne penseraient pas ne plus le faire. Voilà, ça c'est des signes d'espérance. Nous rentrons maintenant dans le jubilé de l'espérance. Et je voudrais donner tous ces petits détails sur ceux qui ont fait Medjugorje. C'est eux qui ont fait Medjugorje, c'est eux qui ont attiré la Vierge à Medjugorje. Alors voilà, ma conclusion, c'est que nous aussi, nous pouvons attirer la Sainte Vierge dans nos maisons. Il faut se réunir pour prier. Jésus nous a bien dit que quand 2 ou 3 prient ensemble, je suis au milieu d'eux. Le terme « ensemble » pour les Juifs, Beyarad, est un terme très fort, un seul cœur, une seule âme, pas seulement des corps qui se mettent ensemble. Alors mes chers amis, ceci est un peu décousu, mais je voudrais vous dire qu'il y a des saints qui sont parmi nous et que chacun de nous est appelé à la sainteté. Et je vous invite à faire un grand silence dans la prière pour écouter toutes les beautés qui sont dans votre cœur. Votre cœur a été créé par Dieu à son image, à sa ressemblance. Vous avez 1000 beautés extraordinaires dans votre cœur. Vous avez des splendeurs cachées dans votre cœur. Vous avez tous les éléments pour plaire à Dieu et devenir un saint, c'est-à-dire être complètement uni à l'amour lui-même. La sainteté, c'est pas de faire de miracles, c'est d'être complètement une seule chose avec Dieu, d'accepter que dans votre cœur, Dieu soit le premier, le roi, le maître, celui qui guide votre vie, celui qui vous conduit, main dans la main aussi avec la Sainte Vierge. Pour cela, il faut faire silence, parce que le bruit du monde est étouffant. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui sont sur leurs petits appareils électroniques et n'écoutent plus leur cœur. Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne savent pas d'où ils viennent, ni où ils vont. Il faut les aider. Il faut les aider à découvrir la splendeur de leurs âmes. Quelquefois, ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Il faut leur dire. Vous voyez, c'est Saint Jean-Paul II qui disait « Il faut absolument proclamer la vérité à tout prix, même si nous ne sommes que 12. » Ce n'est pas le nombre qui compte, c'est celui-ci, celui-là, un par un, qui va décider de marcher avec Dieu. Alors pour cette année de l'espérance, ne parlez pas des malheurs du monde.
Ne parlez pas de tout ce qui est laid, moche. Ne parlez pas des défauts des uns et des autres. Ne parlez pas de la guerre, ne parlez pas du mal. Mais regardez le bien. Et quand vous regardez le bien, vous parlez du bien, vous parlez de Dieu. Marie, quand elle nous regarde, elle voit d'abord tout le bien qui est en nous. Elle voit la splendeur de ce que Dieu a créé. Et c'est pour ça qu'elle veut nous rassembler. Elle rassemble ceux qu'elle appelle les apôtres de son amour. C'est un petit reste. C'est un petit reste dans le monde d'aujourd'hui qui n'est que bruit, que... Alors mes chers amis, je prie pour que vous fassiez partie de ce petit reste. Ne recherchez pas le regard des hommes, ne cherchez pas l'approbation des hommes. Marchez en face de Dieu, dans votre conscience, et faites silence pour découvrir les trésors que Dieu a mis en vous dans votre âme. Développez ces trésors, travaillez avec Dieu, travaillez avec la Sainte Vierge. Et vous serez visités par le ciel. Tous ces exemples nous disent simplement que le ciel visite les humbles, le ciel visite ceux qui écoutent. Et surtout, allez dans la nature, regardez les étoiles, regardez la splendeur de la nature, comment le Créateur a créé tout ça. Accueillez votre Créateur et vous comprendrez quelle belle créature vous êtes. Et vous serez plein de paix. Et cette paix de votre cœur, comme dit Marie, sera comme un fleuve qui va couler sur le monde entier. Alors, bonne année 2025 à tous. Nous sommes unis dans la prière, dans la confiance, dans l'espérance. Nous sommes unis dans la certitude que Dieu est en train de faire de grandes choses dans nos vies, dans la vie de nos proches, dans la vie du monde. De grandes choses. Et Marie nous dit, elle nous disait le 2 juillet 2009, je vous lis ce beau message. Chers enfants, je vous appelle car j'ai besoin de vous. J'ai besoin de cœurs qui sont prêts à un amour incommensurable. Des cœurs qui ne sont pas alourdis par des vanités. Des cœurs qui sont prêts à aimer comme mon Fils a aimé. Qui sont prêts à se sacrifier comme mon Fils s'est sacrifié. J'ai besoin de vous. Et afin de pouvoir venir avec moi, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez aux autres, adorez mon Fils, adorez-le aussi pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'aiment pas. C'est pour cela que j'ai besoin de vous et que je vous appelle. Je vous remercie.